Quand je pense à mon parcours, je me dis que j'ai enfin retrouvé la lumière et que je souhaite la partager. J'ai traversé des longues périodes ténébreuses. Dépression, anxiété, douleurs chroniques, etc., qui font que je me suis énormément intéressée à la psychologie et au bien-être. Mes recherches, les soins et les thérapies alternatives m'ont donné des clés précieuses afin de me retrouver dans cette obscurité. Tant bien que mal, j'ai réussi à sortir de l'enfer dans lequel j'étais bloquée, et en étant de nouveau debout, j'ai accepté que pour le rester, il fallait changer les choses. Mon travail précédent ne fonctionnait pas, il ne faisait plus de sens, c'était même plutôt une grande source de stress, et ça faisait plusieurs années que je voulais arrêter sans jamais oser. J'avais envisagé de devenir cartomancienne, mais j'avais encore des blocages à ce moment-là. J'ai tendance à facilement foncer, même si j'ai peur, j'y vais, mais toutes les années vraiment difficiles avaient fragilisé cette capacité. Mais un alignement s'est créé. Plusieurs amis ont eu besoin d'un tirage et leur retour était assez encourageant. Je me suis rendu compte que je pouvais aider les autres. Et une cartomancienne a mis des mots sur tout ce qui se passait en moi et ça m'a permis d'oser, d'enfin lâcher ce qui ne fonctionnait pas pour avancer vers ce qui faisait plus de sens. Je suis donc devenue cartomancienne pour aider les autres. La cartomancie, c'est un moyen pour ouvrir les sujets qui ont besoin d'être entendus. J'allie ma connexion à l'invisible, l'énergétique et le ressenti, pour guider vers des solutions tangibles. J'ai tellement eu de difficultés pour trouver de l'aide que j'ai envie d'être un phare, que la situation soit tumultueuse ou calme, être présente pour apporter du soutien, des conseils et des encouragements. Voilà pourquoi je suis cartomancienne.